Imaginez un instant, et si l'une des plus grandes icônes du rock n'était pas vraiment morte, et si Jim Morrison avait simulé sa propre mort pour échapper à la célébrité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères entourant la mort de Jim Morrison en 1971. Nous examinerons les théories selon lesquelles il aurait pu disparaître volontairement. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants et des témoignages intrigants. Le 3 juillet 1971, Jim Morrison, le charismatique leader des Doors, est retrouvé mort dans son appartement parisien. La cause officielle de sa mort, une crise cardiaque. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Pour comprendre ces mystères, il faut d'abord se plonger dans la vie tumultueuse de Jim Morrison. Jim Morrison, né le 8 décembre 1943, a grandi dans une famille militaire. Son père, un amiral de la marine, lui a inculqué une discipline stricte. Mais Jim a toujours été attiré par la poésie et la musique. En 1965, il fonde les Doors avec Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore. Le groupe devient rapidement un phénomène, avec des hits comme Light My Fire et Riders on the Storm. Saviez-vous que Jim Morrison avait souvent exprimé son désir de disparaître? Il parlait de sa fascination pour la mort et de son envie de se libérer des contraintes de la célébrité. Une anecdote raconte qu'il aurait dit à un ami proche « Si je pouvais disparaître, je le ferais ». En 1969, lors d'un concert à Miami, Morrison est arrêté pour indécence publique, un événement qui marque le début de sa descente aux enfers. Il commence à boire de plus en plus, à se droguer et à se comporter de manière erratique. En mars 1971, Jim Morrison décide de quitter les États-Unis pour s'installer à Paris avec sa compagne, Pamela Courson. Il espère y trouver la paix et l'inspiration pour écrire de la poésie. Mais même à Paris, il ne peut échapper à ses démons. Le 3 juillet 1971, il est retrouvé mort dans son appartement. Les circonstances de sa mort sont entourées de mystères. Aucune autopsie n'a été réalisée et son corps a été rapidement enterré au cimetière du Père-Lachaise. Pourquoi tant de précipitation? Et pourquoi sa compagne, Pamela Courson, a-t-elle donné des versions contradictoires de sa mort? Les incohérences autour de la mort de Jim Morrison ont alimenté de nombreuses théories. Pamela Courson a d'abord déclaré que Jim était mort d'une overdose d'héroïne. Puis, elle a changé sa version pour parler d'une crise cardiaque. Certains témoins affirment avoir vu Jim Morrison en vie après sa mort supposée. Un homme prétend même avoir rencontré Morrison dans les années 80, vivant sous une nouvelle identité. Ces témoignages, bien que non vérifiés, ajoutent une couche supplémentaire au mystère. Et si Jim Morrison avait vraiment simulé sa mort pour échapper à la pression médiatique et vivre une vie anonyme? Cette idée, bien que farfelue, trouve écho dans les paroles de ses chansons et ses écrits. Dans An American Prayer, il dit « Je suis vivant et vous êtes mort ». Une phrase qui pourrait être interprétée de différentes manières. Mais attendez, ce n'est pas tout. Des témoignages étranges ont émergé au fil des années. Des personnes affirment avoir vu Jim Morrison bien après sa mort supposée. Un homme prétend même avoir rencontré Morrison dans les années 80, vivant sous une nouvelle identité. En 1975, une lettre mystérieuse est envoyée à un journaliste, signé Jim Morrison. La lettre parle de sa nouvelle vie, loin des projecteurs. Bien que l'authenticité de cette lettre soit contestée, elle ajoute une couche supplémentaire au mystère. Et puis, il y a cette photo prise en 1993, montrant un homme ressemblant étrangement à Jim Morrison, plus âgé, mais avec les mêmes traits distinctifs. La photo a été prise dans un petit village français, loin des projecteurs. Certains fans sont convaincus que c'est bien lui. D'autres pensent que c'est une simple coïncidence. Mais cette photo, comme la lettre, alimente les théories selon lesquelles Jim Morrison pourrait être encore en vie. En résumé, la mort de Jim Morrison reste l'un des plus grands mystères du rock. Que ce soit une crise cardiaque ou une disparition volontaire, son héritage continue de fasciner des millions de fans à travers le monde. Sa musique, sa poésie et son charisme ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rock. Et vous, qu'en pensez-vous? Jim Morrison a-t-il vraiment simulé sa mort? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos théories. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.